Salut, et si l'on parlait de reliques? Bienvenue dans la saison 2, épisode 1 de Et si l'on parlait de, votre émission sur la pop culture. Et du coup, quoi de mieux pour ouvrir cette nouvelle saison que de parler d'un film d'horreur? Et ce film, c'est Reliques, qui sortira le 7 octobre. C'est le premier long métrage de la réalisatrice américano-australienne Natalie Erica James. L'histoire, c'est celle d'Edna, la matriarche et veuve d'une famille australienne qui disparaît. Sa fille Kay et sa petite-fille Sam vont donc se rendre dans la maison isolée de la grand-mère afin d'essayer de la retrouver. Mais au bout de quelques jours de recherche, Edna réapparaît comme par magie. Et alors que son comportement devient de plus en plus instable et troublant, Kay et Sam commencent à sentir une présence de plus en plus insidieuse dans la maison. Edna refuse de dire où elle était. Mais en fait, le sait-elle vraiment? Pour son premier long métrage, Natalie Erica James est allée puiser dans ses racines japonaises et ses souvenirs d'enfance quand elle allait là-bas pour les vacances chez sa grand-mère. Elle raconte qu'elle resta des années sans retourner voir cette dernière, et qu'à force d'avoir trop tardé, quand elle arriva au Japon, sa grand-mère était trop malade et atteinte d'Alzheimer pour la reconnaître. Elle vivait dans une zone rurale japonaise, de plus en plus désertée par la jeune génération, au profit des grandes villes. Et au-delà du fait de ne plus être connue par sa grand-mère, elle a été aussi choquée de voir toutes ces personnes âgées qui vivaient dans ces maisons complètement isolées, et que l'on retrouvait dans ces maisons souvent les corps décédés depuis plusieurs semaines de ces personnes complètement abandonnées. La tristesse pour Natalie Erica James était aussi accentuée par l'évolution entre sa grand-mère et sa propre mère. Voir la dynamique changeante au sein d'une famille lorsque le parent, par la maladie, devient l'enfant est très compliqué à vivre. C'est donc à partir de cette douloureuse expérience que la réalisatrice a voulu écrire et réaliser bien plus qu'un simple film d'horreur. Son but était d'utiliser le prisme du film de genre pour parler de la démence et de l'isolement des personnes âgées. Et c'est tout ça qui fait de Reliques un très bon film. Nous avons déjà un esthétisme visuel très influencé par les films d'horreur japonais et les origines de la réalisatrice. La photo, quant à elle, est très soignée et surtout très immersive. Quant au montage, quel plaisir de voir enfin un film d'horreur sans jumpscare. Vous savez, les trucs qui font comme ça et qui vous font sursauter. Mais surtout, le film prend son temps dans les plans et dans l'histoire, pour vous nouer de plus en plus fort vos tripes au fur et à mesure que le film avance. Sans oublier, bien entendu, et attention, je ne spoile rien, cette fin sublime et poétiquement morbide. This house is the only thing left. All our memories. Cela fonctionne aussi grâce au casting de ces trois actrices, avec en tête l'excellente interprétation de Robin Nevin dans le rôle de cette grand-mère très étrange. Elle arrive dans une même scène à passer de la gentille mamie à une personne complètement horrifique juste par le regard et la voix. Quant à Kay et Sam, elles sont jouées respectivement par Emily Mortimer, que l'on a vu récemment dans Le Retour de Mary Poppins, et Bella Hiscott. Donc après Killing Ground en 2016, l'Australie nous envoie à nouveau un bijou horrifique avec Reliques. Un premier film réussi qu'il ne faut surtout pas louper sur grand écran, car au-delà de l'horreur, l'image et l'histoire sont juste magnifiques. Donc je vous donne rendez-vous le 7 octobre au cinéma. Voilà, ainsi s'achève le premier épisode de la saison 2 de Et si l'on parlait d'eux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur le site internet pour ne rien louper de l'actu pop culture. Je vous laisse avec la bande-annonce de Reliques et je vous dis à très vite. Salut! When was the last time you spoke to her? It's been a few weeks. Gran? Mom? Mom! She called me a few weeks ago. I think she was scared. She thought someone was coming into the house. Tea? Do you know where you were, Mum? I suppose I went out. What's this?
I was on the property when your grandfather inherited it. His mind wasn't there in the end. You can't put Gran in a home. She can't live on her own anymore. She has to be watched. Everything all right, Gran? I thought this was where it got in. Who? Whoever it was coming into the house. Mum, what is it? It's here. Under the bed. There's nothing under the bed, Mum. Will you check for me? I'm here to help you, Mum. I can see you. This house seems unfamiliar.